notre vie amoureuse. Notre vie amoureuse est remplie de nos pensées positives et négatives. Notre vie amoureuse est parfois le résultat de nos croyances limitantes et aidantes. Notre vie amoureuse est le résultat de la construction de notre psyché. Pour commencer, abonne-toi. Commençons. J'ai pensé cette vidéo plusieurs fois et je ne savais pas trop par où commencer. Alors je vais vous livrer deux histoires, une qui ne m'appartient pas et l'autre qui m'appartient, puis nous allons les commenter. La première histoire, c'est l'histoire d'une personne que je connais très bien, qui a participé à mon éducation et qui est une personne, j'ai 23 ans, que j'ai toujours connue célibataire. C'est une femme de 50 ans, d'une cinquantaine d'années, qui récemment m'expliquait que si elle n'avait jamais fait sa vie, c'est parce qu'à l'époque, quand elle tombait amoureuse, elle tombait amoureuse dans sa tête. Et en fait, ça n'était jamais la réalité, ça n'était jamais réciproque. Et qu'elle restait très longtemps amoureuse de personnes qui ne l'aimaient pas en retour. Autour de cette histoire, ce qu'on peut déjà comprendre, c'est qu'on a tous un idéal qui reflète en fait nos croyances et que cet idéal fictif et imaginaire, nous le posons sur les autres. Comment cette personne a-t-elle pu dire qu'elle était amoureuse de quelqu'un ou de plusieurs personnes, I don't know, que finalement elle ne connaissait pas dans le terrain amoureux, puisque ils n'ont pas choisi de se rencontrer. Cette personne était donc amoureuse d'autre chose, amoureuse de l'idée même d'aimer, amoureuse de l'idée même d'être aimée, amoureuse finalement de son imaginaire. C'est une chose qui peut nous arriver à tous. Prendre quelqu'un qui nous plaît et s'imaginer des choses avec cette personne. Prendre un partenaire au hasard, construire un couple autour d'un idéal qui n'existe pas. Comment on vient à construire l'image d'un couple fictif dans la réalité? C'est quand on ne se concentre pas sur ce qui nous plaît réellement, sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent réellement, mais que l'on ressent des choses tout simplement parce qu'on les pense. C'est aussi une forme de désamour de soi. Quand on n'accepte pas une situation, on a tendance à se cacher dans notre imaginaire, dans nos pensées, et à se dire, dans mon imaginaire, ça va, ça se passe très bien, je suis heureux. Donc, c'est suffisant. Ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de ne pas connaître une personne, mais de développer des sentiments amoureux pour cette personne, tout simplement parce que j'étais en manque d'amour. Mais ce manque d'amour-là, personne ne pourra me le donner. Et quand on court derrière un idéal, c'est là où on fait des erreurs. Les erreurs que l'on fait, c'est qu'on oublie ses valeurs. C'est qu'on cherche des fois même à changer la personne qui est en face de nous. On cherche des fois à, je dirais presque, vivre quelque chose, mais sans s'en donner réellement les moyens. Parce que on veut vivre l'amour, l'expérience d'amour, sans se donner déjà à soi-même de l'amour. Et c'est quelque chose qui arrive énormément et sur lequel je mets un gros red flag
c'est quand on rencontre quelqu'un qui nous donne un peu d'intérêt et que on se fait un film dans notre tête. Il faut savoir que tant qu'une personne ne t'a pas dit je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, tu me plais, part du principe que cette personne ne t'aime pas, qu'elle n'a pas envie d'être avec toi et que tu ne lui plais pas. Le courage est une valeur que j'encourage et donc je crois que parfois il vaut mieux rester dans le concret et accepter d'être seul, accepter d'être célibataire, accepter d'être pas en couple. Parce que je crois que c'est qu'au moment où on accepte ça, qu'on arrive à se dire, ok, j'ai besoin d'amour, bah, qu'est-ce qui me reste pour obtenir l'amour dont j'ai besoin? Qu'est-ce que moi je peux me donner? Qu'est-ce qui dépend de moi dans l'amour que j'ai besoin? Et la sérénité intérieure, la paix intérieure, le bonheur intérieur, la souveraineté intérieure finalement ne peut venir que de toi à toi. C'est que toi qui peux faire en sorte que tu te sentes bien. Les relations amoureuses, comme toutes les relations de notre vie, sont des relations de projection. On projette sur l'autre des attentes, des désirs, des rêves, une attitude, une perception. Sauf que parfois, ce sont des bonnes attentes, ce sont des bonnes perceptions, ce sont des bonnes attitudes. Et d'autres fois, ce sont juste ce que l'on aimerait incarner, ce que l'on aimerait vivre, ce que l'on aimerait être, ce que l'on aimerait ressentir, mais qui n'existe pas. Et c'est là où on est déçu. Ça, c'était la première histoire. C'est ce que je voulais dire par rapport à la première histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire que j'ai vécue. Il faut savoir que, à l'époque, je consultais un psychologue, un psychothérapeute du nom d'Alain, euh, que j'affectionne énormément. Parce que avec lui, j'ai réussi à créer des outils de développement personnel, qui m'ont vraiment facilité la vie, qui m'ont permis de me sentir libre émotionnellement et libre financièrement. Donc pour tout ça, je le remercie parce qu'il était là pour m'accompagner. Mais ça, c'était au passage. Et en fait, un jour, j'étais avec Alain et du coup, on discutait comme ça. Il me dit, voilà, toi, Paul, comment étaient tes relations amoureuses? Je lui dis, bah écoute, Alain, vous savez, quand tu es chez un psychothérapeute, tu n'as pas d'intérêt à mentir, tu vois. Genre en mode, c'est justement un moment où tu peux te montrer vulnérable et dire, bah moi dans mes relations amoureuses, et c'est ce que j'ai dit moi personnellement, j'ai dit, bah moi toutes les relations amoureuses que j'ai eues, elles étaient à sens unique, en fait. J'étais, je forçais l'amour, je quémandais l'amour, je créais la relation tout seul, dans le sens où je donnais énormément pour être aimé. Et ce que je donnais, c'était souvent le sacrifice de moi-même. C'était souvent ne pas respecter mes valeurs. Et aucune de ces personnes à qui je donnais de l'amour ne voulait réellement être avec moi. C'était pas ça que je recevais. Je recevais au contraire plus comme si que je faisais honte, comme si que je ne méritais pas d'amour, comme si que j'étais pas suffisant et que en plus de ne pas être suffisant, moi la réaction que j'avais c'était de dire bah au moins j'ai un petit flirt, au moins j'ai un petit bail. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette expérience là, c'est que ces relations là que j'ai vécues, alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des moments de rigolo, de l'attirance, etc. Mais dans le concret, par rapport à ce que moi je veux dans ma vie, genre, c'était pas carré, tu vois. C'était pas ça. C'était pas ça que je manifestais dans ma vie. C'était pas mon rêve de vivre ça. Mais je voulais tellement être aimé et être avec quelqu'un que je passais outre ce que moi je voulais réellement. Et en fait, ça m'a c'était le résultat d'une condition. Et en fait, ce que je dis à Alain à ce moment-là, c'est bah mes relations amoureuses finalement, je me suis toujours forcé à aimer des gens que je déteste. Car oui, j'aimais ces personnes-là, un petit peu quand même. Enfin, j'avais des sentiments, alors que je détestais leur comportement. Ils étaient infidèles, drogues, bref, candy sur nous,
Ils avaient des comportements très excessifs, très anxieux. Ils faisaient ressortir de moi ce que je n'aime pas chez moi, c'est-à-dire mon côté un peu volcanique, etc. Et moi, j'ai été comme, genre, ok, toi, tu kiffes parce que tu dis que j'ai du caractère, mais il faut se rappeler que dire qu'on a du caractère dans cette société, c'est dire en gros que je suis une grande gueule, quoi. Je vous la fais courte. Mais il faut se rappeler que moi, après, je rentre chez moi, je suis fatigué, quoi. Et j'étais vraiment dans ce truc, dans ce mood de me dire à chaque fois, mais comment ça se fait que je vis des relations aussi peu épanouissantes, que dans mes relations, il y a autant de honte, que personne veuille être avec moi. Et en fait, j'ai tellement, tellement, tellement dans le manque de repères, dans le manque d'amour, dans le manque de moi-même, en fait, dans le manque de mes valeurs, dans le manque de mon pouvoir personnel. Et surtout, je n'avais plus du tout aucune notion de renoncement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, enfin trop tardivement plutôt, parce que c'est toujours moi qui a renoncé, mais trop tardivement, bah, je renonçais à des situations qui profondément venaient refléter tout le mal-être intérieur que j'avais, qui venaient en fait refléter finalement cet enfant blessé qui, pour être aimé, était prêt à ne pas se respecter et qui venait aussi refléter en moi le je ne sais pas comment je veux être aimé. Je ne sais pas ce que je mérite. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas que j'ai confiance en moi. Je ne sais pas tout ça. Juste, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas aimé comme j'aimerais être aimé. Je ne suis pas dans la situation que je voudrais. Et je donnerais tout pour être dans cette situation. Et j'avais cette croyance qu'il fallait souffrir pour être dans cette situation. Et une fois que j'ai dit ça à Alain, une fois que j'ai posé des mots sur ce que je vivais réellement, ça a changé ma perception. Parce qu'à partir de là, je peux dire que je suis passé d'un enfant blessé à l'enfant sacré que je suis. C'est-à-dire, genre en mode, à ce mood-là, en mode, si tu me conviens pas, je vais pas te calculer en fait. Si genre en mode avec toi je ressens pas ce que j'ai envie de ressentir, je vais pas te calculer parce qu'en fait, c'est pas que t'es pas parfait et que je te calcule pas, c'est que dès le début, si t'es pas carré, bah c'est qu'il va rien se passer sur la suite parce que moi par contre, je suis quelqu'un de très classe, très carré et j'aime les choses fluides et là je sens pas que c'est fluide donc même si j'ai une attirance avec toi, je te donnerai pas l'heure. Mais on n'est pas là pour parler de ça. En fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que la condition la condition qu'on a quand on apprend l'amour, quand on apprend comment on doit être aimé, nous conduit parfois à accepter et à vivre et revivre et à construire des comportements qui nous desservent totalement. En fait, les comportements que j'avais me desservaient. Parce que finalement, je suis beaucoup plus heureux dans ma solitude. Je suis beaucoup plus heureux dans mon célibat. Je suis beaucoup plus en paix. Je suis beaucoup plus accompli. Parce que ma valeur, ce que je suis, comment je me considère, ne dépend pas du regard de quelqu'un d'autre, mais dépend que de moi. Et de moi à moi, je m'aime. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer justement en acceptant le fait de ne pas m'aimer. Je me suis dit, ok, je suis dans cette situation de manque. Bah, j'ai été regarder tout ce qui va dans ma vie sans ça. J'ai été regarder les moments heureux de mon célibat. J'ai été regarder pourquoi je peux être dans la gratitude d'être célibataire. Pourquoi je peux être dans la gratitude d'être comblé intérieurement par moi-même. Et après ça, eh ben, c'est magique. Le traitement que je reçois des hommes n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, j'attire des hommes qui me traitent. Enfin, pour moi, quand on me traite, c'est vraiment le minimum. Mais à l'époque, on m'aurait traité comme ça, j'aurais dit que c'est le maximum. Pour moi, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment. D'ailleurs, je suis pas en couple. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est pas encore à la hauteur de ce que moi je donne. Tu vois? Donc, je veux pas. Voilà. Puis il y a des choses qui me manquent dans les relations et tout. Bref. Mais je dois avouer qu'on me traite mieux depuis que je me traite mieux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, vous savez, on est dans une vibe, même sur les réseaux sociaux, où on entend beaucoup parler
du princesse traitement, du king, du mâle alpha. Mais vous savez ce qui fait la différence dans une relation, c'est quoi? Il y en a deux choses qui font la différence. C'est déjà quand tu t'aimes bien, quand tu t'aimes bien, on t'aime bien. Je m'explique. Quand tu t'aimes bien, quand tu te traites bien, quand tu te donnes de l'amour, mais en face de toi, on te donne la même chose. Parce qu'en fait, tu es dans cette notion-là avec toi-même. Donc déjà, tu attires des gens qui ont envie de t'aimer. Quand tu te traites avec manque, avec désespoir, quand tu ne comprends pas pourquoi tu as à bien te traiter, bah, tu rencontres des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent bien te traiter. C'est pas une question de respect. Attention, je vous vois venir. Faut imposer le respect. Non, faut s'aimer. Faut s'aimer parce que s'aimer, ça fait que après les choses deviennent un plus, mais pas un plus sur un moins, un plus sur un plus. Ça devient juste cool. C'est plus on comble rien là, en fait, pour être concret. Juste, ça devient du plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu t'aimes, quand tu penses à l'amour, moi aujourd'hui, quand je pense à l'amour, je ne pense pas à ce que je vais recevoir. Je ne pense pas à ce que je vais recevoir parce que ce que je vais recevoir, c'est ce que je dois recevoir. Je pense à ce que je vais donner. Je pense à ce que j'ai envie de donner à une personne et à qui j'ai envie de donner ça. Moi, j'ai envie de donner mon amour à quelqu'un qui correspond à mes valeurs, quelqu'un qui correspond à ma manière de penser. J'ai envie que mon partenaire de vie et moi, on partage des valeurs en commun. Et que ces valeurs-là, je sais, me permettront d'avoir confiance et donc du coup de développer tout ce romantisme. J'ai envie que la personne qui est avec moi se sente bien, se sente heureuse, se sente apaisée. J'ai envie qu'on partage ensemble des émotions positives. Car oui, ce qui fait tenir une relation, ce sont les émotions. Mais les émotions, quand elles sont négatives, elles sont plus fatigantes qu'autre chose. Alors que quand elles sont positives, quand tu partages avec quelqu'un une émotion de bonheur, une émotion de positivité, une émotion de rigolade, une émotion de tout ça, en fait, tu crées quelque chose de positif pour toi, quelque chose dans lequel tu peux te détendre, tu peux être toi, tu as de l'espace pour être heureux. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez sur les réseaux sociaux, par exemple. Sur les réseaux sociaux, on se concentre beaucoup sur si je veux avoir ça, il faut que j'adopte telle attitude. Non. Concentre-toi sur ce que tu te donnes et sur ce que tu donnes aux autres. Le sourire que tu vas donner à la personne qui te drague. Le regard que tu vas poser sur quelqu'un. Parce que tu te concentres sur ce que tu donnes, et bien tu reçois. Tu reçois l'équivalent, en fait. D'une manière ou d'une autre, quand tu demandes le bonheur à l'univers, il te le donne. Il te le donne. Mais Dieu te donne tout, en fait. Il faut savoir ça. Hein. Dieu te donne tout. Peut-être pas là où tu l'attends, mais il te le donne. Et j'ai l'impression qu'on est dans un mood de tellement recevoir, 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 parce qu'on veut combler cet idéal, on veut combler cet enfant blessé. Mais cet enfant blessé ne peut être comblé que lorsqu'il apprend à s'aimer. Je disais, excusez-moi, cet enfant blessé ne peut être comblé que lorsqu'il apprend à s'aimer, que lorsqu'il apprend que ses parents, ces gens qu'il a rencontrés ne sont pas coupables et que là où il était, c'était idéal pour qu'il s'aime, pour qu'il fasse ses rêves. C'est de ça dont il avait besoin. Pardon, j'ai roté. Mais le plus important dans tout ce que je dis, c'est vraiment que vous compreniez à quel point on peut être dans la gratitude de notre situation. Que c'est cette gratitude-là, que c'est apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est, apprendre à aimer son partenaire tel qu'il est, apprendre à aimer son couple tel qu'il est, apprendre à accepter et à aimer sa situation qui fait qu'on rencontre l'amour. Quand on s'aime, on crée de l'amour et de l'abondance. Mais quand on fait preuve de désamour pour soi-même, on rencontre le désamour des autres. Et aussi, c'est pas parce qu'une personne te rejette, c'est pas parce qu'une personne ne choisit pas de t'aimer que tu n'as pas de valeur. C'est totalement faux et c'est totalement abstrait comme notion. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne t'aime pas, cela signifie
que ce n'est pas la bonne personne qui va t'aimer. Mais cela signifie aussi que tu te rapproches de celle qui t'aimera. Et que c'est le moment d'être courageux. C'est le moment de dire, même si tu m'aimes pas, moi je m'aime. Et n'oubliez jamais que l'amour, le couple, ce n'est pas une fin en soi. Je répète, ce n'est pas une fin en soi. Recevoir de l'amour, recevoir des attentions des autres, c'est quelque chose qui commence que lorsque tu t'en donnes, en fait. Lorsque tu te donnes, mais tu n'as besoin de rien. Donc ça donne encore plus envie aux autres de te donner. Je vous jure, c'est comme ça la vie. Mais quand tu te donnes sincèrement. Et aussi, pour guérir son enfant intérieur, il faut lui faire comprendre, en fait, il faut comprendre que la vie est bien faite, telle qu'elle est, les gars. Et que tu ne pleures pas ce qui n'est pas là, parce que si ça n'est pas là, c'est que tu n'en as pas besoin. C'est que tu n'en as pas besoin. Pareil, quand vous êtes dans des relations de couple, dans des relations amoureuses, mais recevez l'amour de votre partenaire. C'est attendre qu'il vous en donne. C'est pas attendre, c'est patienter, c'est lui demander, lui dire, lui apprendre à vous aimer. Mais tu peux pas apprendre à quelqu'un à t'aimer si tu ne sais même pas toi-même comment t'aimer. Le travail à faire, en fait, c'est de rentrer dans les détails. Quand tu penses à ta vie, présentement, dans le futur, pense aux détails. Présentement, là, tu vois, là, je fais une vidéo, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux transmettre? C'est important, mot pour mot, syllabe par syllabe, émotion par émotion. Parce que à chaque fois que tu projettes du positif, il te revient. Choisir ses pensées, apprendre à faire de la gymnastique dans son cerveau. Au lieu de dire je suis pas en couple, dis je suis déjà aligné avec la personne faite pour moi. L'univers me la ramène à moi. En fait, l'univers me la met sur mon chemin. L'univers me la montre. L'univers me la fait rencontrer. Genre en mode positif ta vie. Affirme des choses positives sur ta vie. Genre en mode c'est très important parce que en fait, au-delà même de l'aspect spirituel que ça a, ça te permet de te concentrer sur l'espoir, le courage, la gratitude et pas sur le manque, le désespoir et la lassitude. Genre en mode c'est hyper important. Et aussi, si par exemple tu tombes sur une personne qui te dit quelque chose, ne la crois pas. Tombe sur une personne qui agit et quand elle agit, tu ressens ce quelque chose qu'elle t'a dit. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Non, j'arrête. C'est parce que je me regarde. Bref. Mais genre en mode... ça, c'est hyper important. Genre en mode... quand une personne te dit quelque chose, observe là. Observe ses actions. Observe sa manière de penser. Observe comment elle traite les autres. Et quand elle te promet, par exemple... c'est comme si là, tu vas en entretien d'embauche... Tu postules pour du marketing, tu arrives dans le truc, on te propose de la comptabilité, mais tu es payé la même chose. Mais c'est pas ton projet. Le contrat n'est pas respecté. Ciao. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de réfléchir. Vivons. Vivons réellement ce que l'on ressent. Mais choisissons de ressentir des choses positives. Pour conclure, ce que cette expérience m'a personnellement apporté, c'est l'expérience chez le psy, c'est la grâce d'être seul. Je n'aurais jamais pu construire quelque chose parce qu'en fait, j'en avais pas envie. Et en plus de ne pas en avoir envie, je n'étais pas prêt pour construire quelque chose. Et surtout, j'avais envie de dire que je suis digne d'amour et je le ressens parce que je me donne de l'amour.
Et ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, je peux enfin presque, je sais pas pourquoi je dis presque, parce que je sens qu'il y a une petite étape encore à franchir, un petit quelque chose, un petit lâcher prise peut-être. Mais je peux presque tomber amoureux, enfin choisir d'aimer. Qui va tomber amoureux ici? Et je sais un peu plus ce que je veux donner en couple. En ce qui concerne l'histoire de cette personne proche de moi, je pense que cette personne n'a pas encore guéri l'enfant qu'elle était, n'a pas encore compris que elle est digne d'amour parce qu'elle est ce qu'elle est, que elle est belle telle qu'elle est et que elle peut être aimée telle qu'elle est. Et aussi cette personne, je pense, avait besoin de rencontrer, de comprendre que elle n'a pas à faire semblant parce qu'elle n'a rien à prouver à personne. Genre, elle n'avait pas à prouver, comme moi je n'avais pas à vouloir prouver que je suis digne d'amour. Ceux qui pensent que je ne suis pas digne d'amour, tant pis. Ceux qui pensent que je ne m'aime pas, tant pis. Ceux qui pensent que quelque chose ne va pas dans ma vie parce que à leurs yeux il manque quelque chose, tant pis. Ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Genre, à un moment donné, ma vie ne peut pas se résumer à ça. J'ai d'autres chats à fouetter en fait. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des envies. Je peux pas les laisser de côté. Et j'ai de l'espoir. Je crois en mon avenir. Je crois en ma vie en fait. Tout simplement. Je crois en ma vie. Et elle doit se reconnecter à ça. Et si tu me regardes et que tu as besoin de te reconnecter à ça, sache que tu peux croire en ta vie. Parce que tu sais par où tu es passé. Tu sais ce que tu as fait pour toi. Tu sais qui tu es. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire de bien. Pourquoi tu croirais pas en ta vie? Non, je rigole. Bref, voilà. C'était ma petite vidéo qui me fait plaisir puisque j'avais envie de vous sortir une vidéo. Et on se retrouve dimanche du coup. Parce que du coup, cette vidéo, je pense que je vais la sortir après-demain. On est lundi. Donc, normalement, elle sortira mercredi. Parce que pour moi, c'est important de redevenir, de continuer mes projets en fait. Et là, j'ai eu un petit moment de laisser aller, mais pas négatif. J'étais pas mal ou quoi, ou que j'étais juste flemmard. Mais je me suis rappelé que j'ai envie de donner. J'ai envie de partager, j'ai envie de dire des trucs, j'ai envie de vous dire plein de trucs, plein de secrets et tout. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux, notamment TikTok et Instagram, sur lesquels je poste beaucoup de choses. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à liker, à envoyer à vos amis. Donnez de la force, les gars, donnez de la force, ça fait plaisir. Et en plus de ça, euh, vous savez que mes vidéos sont impactantes. Vous savez que ce que je dis, c'est réel. Donc, je mérite aussi ce traitement de votre part. Ça me fait trop plaisir. Merci d'avance. Gros bisous.